Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais commencer par rendre grâce à Dieu qui a renouvelé le souffle de vie et qui nous accorde, je crois, une longévité. Au nom de Jésus, parce que toi qui as la grâce de me suivre ce matin, je ne crois pas que la mort ait été programmée pour toi aujourd'hui. La grâce est là. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous sur la manifestation des dons spirituels. On n'ira pas encore en profondeur, ce sera demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste parler globalement sur la manifestation des dons spirituels. Alors, quand on parle des dons spirituels dans la Bible, il y a lieu de faire une différence entre les dons spirituels et le don de l'esprit. Vous voyez, lorsque la Bible pose la question, avez-vous reçu le don de l'esprit lorsqu'on a prié pour vous? En fait, en ce moment-là, on n'est pas en train de parler des dons spirituels, mais on est en train de parler de la manifestation du parler en langue. Ça veut dire de la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le don. Donc le don de l'Esprit à l'Église, c'est cela, le parler en langue. Le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous accorde de parler en langue, en ce moment-là, nous avons le don de l'Esprit. Alors que les dons spirituels sont simplement les diverses manifestations du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et ce, au travers de l'homme. Amen. Donc, le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Et lorsqu'il nous remplit, il change complètement nos vies. Retenez ceci, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de la manifestation des dons spirituels, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que la Bible dit, il le donne à qui il veut, et cela comme il l'entend. Donc ce n'est pas notre apanage, ce n'est pas notre désir, ce n'est pas notre volonté, mais c'est lui. La Bible dit, je vais lire en Corinthiens 12, à partir du verset 4. La Bible dit, il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Cependant, ils procèdent tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées. Et pourtant, c'est le même Dieu qui exerce son onction pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. Ça, c'est la version Parole vivante Alfred Cohen, qui est juste beaucoup plus explicite. Et Alfred Cohen explique ceci, il dit, les dons spirituels nous sont donnés de façon diverse. Parce que la grandeur du Saint-Esprit se prouve par la qualité de la diversité. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre la même chose, ni à constituer la même personnalité. Mais nous sommes tous appelés à être à la disposition du Saint-Esprit qui doit nous utiliser comme bon lui semble. Il est donc important, chers chrétiens, que nous puissions nous offrir comme des vases purs au Saint-Esprit, qui lui va nous utiliser comme il veut, ou que nous puissions être comme cette argile entre les mains du potier, qui nous donne la forme qu'il veut, comme cela est écrit dans Jérémie 18. La manifestation des dons ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Mais toutefois, la manifestation des dons peut être influencée par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Certains environnements ne sont pas propices à ce que les dons puissent fonctionner parce que personne n'y croit. Et parce que nous-mêmes, nous avons peur d'exercer dans les dons. La manifestation des dons dépend également de la qualité de nos cœurs. Comme je l'ai dit dans notre émission d'hier, lorsque le cœur est mauvais, lorsqu'il n'y a pas d'amour, il est de ces paroles ou de ces rayons de paroles que nous ne recevrons pas ou que nous ne comprendrons pas nous-mêmes, même si nous sommes utilisés par Dieu comme des récipients. Et n'oublions pas que les dons spirituels ne nous transforment pas en robots, mais les dons spirituels nous transforment en collaborateurs du Saint-Esprit. C'est un partnership qui s'installe entre le Saint-Esprit et nous. Donc ce n'est pas quelque chose que nous poussons, que nous forçons. On ne va pas dans une école pour utiliser les dons. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne. On ne va pas dans une école pour recevoir les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne. Ma prière ce matin, c'est que les dons commencent à se manifester. En toute liberté, certes, mais avec responsabilité. En toute liberté, certes, mais que les objectifs de Dieu soient atteints, non pas les nôtres, parce que les dons ne constituent guère nos panneaux publicitaires. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bonne journée à vous et sous la grâce, demeurez.